Salut les mecs. Nous avons ici à vendre une Obao Hyper VT. Vous reconnaissez la Caro. Tonton Fanjos qui a acheté cette machine s'est rendu compte que, un, il n'a pas vraiment de temps, et de deux, que c'est sympa la piste, mais il n'a pas vraiment d'endroit pour rouler. Il n'a pas le temps et il préfère se diriger vers un buggy avec lequel il pourra tout faire. Avec le buggy, il pourra rouler dans la pelouse, serrer les vis, mettre les roues pistes et partir sur la piste en cas de besoin. Donc il se sent plus à l'aise avec un buggy, c'est pour cette raison qu'il se décide à vendre sa Obao Hyper VT. Donc une carrosserie de Toyota GT. Elle a pris quelques impacts, elle sera évidemment nettoyée. Vous en faites pas, l'aileron est velcroté, ça aussi on va changer, puisque vous avez constaté sur les vidéos de temps en temps que l'aileron est parti, parce que le velcro ne suffit pas pour tenir un aileron comme ça. Donc on fixera l'aileron comme il faut. On fera évidemment une petite doublure de la carreau devant, elle a des petites fissures mais elle n'est pas foutue. C'est le film ici vinyle qui a lâché. Vous avez donc une carrosserie avec. Comme dit, de toute façon la première carrosserie c'est pas grave, puisque c'est la première qu'on massacre toujours et il vaudra mieux faire la deuxième. Ils seront livrés avec les roues d'origine qui ont été un peu usées, plus les 4 roues de Mass Serpent avec, qui sont un peu plus dures. L'électronique va être montée dans son buggy, donc il n'y aura ni cerveau, ni moteur, ni variateur dessus, ça sera châssis à poêle. Évidemment, il a été réglé déjà, par contre relativement doux, comme Tonton était un débutant en piste, on est encore vraiment souple. On est à la graisse à l'arrière, on a de la 50 000 à peine à l'avant, et au centre, si je me souviens bien, j'ai mis la 100 000. De toute façon, il suffira de regarder la vidéo. Et là, vous direz, mais n'importe quoi, t'as mis la 100 000 devant quand même. Donc on regardera ça. Donc la personne qui achètera ce véhicule me dira si elle est aussi débutante piste, si elle veut partir sur ces réglages, ou si elle préfère des réglages un peu plus agressifs. Au niveau des suspects, on a mis de la 1000 devant et derrière. On est resté relativement souple, comme dit. C'est beaucoup plus facile de piloter l'engin comme ça. Mais évidemment, quand tu commences à agresser, par contre, il faut durcir pour passer toute la patate au sol. Il sera évidemment aussi nettoyé. Il a passé quelques packs, mais ça va. Il n'a pas non plus passé une centaine de packs. Tu nous diras d'ailleurs, tonton, combien tu as passé de packs dessus. Il y a eu évidemment quelques trucs sur les parkings, quelques petits accrochages de châssis, mais rien n'a bougé au niveau de la structure, évidemment. Pas d'impact violent, 2-3 petits accrochages de trottoir devant ou sur les côtés, mais tout va bien RAS. Donc si vous êtes intéressé par cette machine, contactez-moi. Attention pour les délais de préparation, ça va être un petit bout de temps. Hein. Par contre, châssis à poil neuf, ça vaut 270 €. C'est un châssis occasion, il sera donc moins cher que 270 €, forcément. Mais dans un état plus qu'acceptable. La carreau, c'est comme toujours, le look, les goûts, les couleurs, ça se discute. Mais une carreau, c'est aussi très vite changé. C'est à chacun de voir ce qu'il veut. Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Et j'attends vos mails. Ne paniquez pas si je ne vous réponds pas tout de suite. C'est peut-être juste que j'ai tout simplement pas le temps. Je veux juste savoir si quelqu'un est intéressé par la machine et comment il aimerait qu'on la prépare. Qu'on puisse mettre cette machine au planning pour la préparation. Et là aussi, sans être pressé, sauf si évidemment vous la voulez comme elle est là, elle sera nettoyée et checkée. Et ensuite vous pourrez les éclater vous-même à faire les réglages, puisqu'il y en a plein qui savent faire des réglages. Hein. Il n'y a pas que moi. Salut.